Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va dresser ensemble un petit peu le bilan de cette année 2022 et les petits objectifs pour 2023. Évidemment, c'est pas un bilan qui tient du personnel, je vous parle ici de lecture, de mon année sur cette chaîne, sur l'Instagram et de mon année de manière générale en tant que lectrice. Mercredi sortira une vidéo qui sera plus axée sur l'écriture parce que j'ai aussi des choses à dire de ce côté-là et surtout des choses à faire savoir sur comment va se dérouler un peu mon année. J'ai besoin de mettre des mots là-dessus et de vous les mettre de vous le partager. Je sais que ça intéressera pas toujours, que ça intéressera pas tout le monde et je sais que d'habitude j'essaye de faire en sorte que les vidéos plus axées écriture sortent le samedi et pas le mercredi, mais là je voulais vraiment qu'elles sortent dans cet ordre là. Donc aujourd'hui vous avez la vidéo bilan livresque 2022 et vous aurez du coup mercredi le bilan écriture 2022 et également un petit peu, dans les deux vidéos il va être question un petit peu aussi de 2023 bien sûr. Cette année, je vais être honnête avec vous, j'en suis très fière en termes de lecture. Je suis super contente d'avoir réussi à tenir le rythme sur la chaîne, d'avoir réussi à tenir le rythme sur Insta. Je m'y suis mise un peu tardivement, je m'y suis remise vraiment sur Insta un peu tardivement cette année. Mais quand même, j'ai réussi à tenir le compte en mettant, en postant tout simplement mes avis régulièrement sur Instagram depuis peut-être mai, un truc comme ça. Donc je suis très contente de ça. Pareil, la chaîne, j'ai réussi à sortir quasiment une vidéo par semaine, voire deux parfois. J'ai réussi à tenir le rythme, etc. Et c'était pas forcément gagné d'avance, mais j'ai réussi à le faire et j'en suis très contente et surtout j'ai réussi à tenir un très bon rythme de lecture. C'est pas anodin le fait que j'ai changé de travail et surtout dans le fait d'avoir changé de travail, que j'ai déménagé et que du coup j'ai beaucoup de temps de trajet et que je prends les transports en commun, voilà, forcément c'est plein de trucs qui font que j'ai repris un rythme de lecture tel que je pouvais l'avoir il y a 5 ans quoi, et j'en suis super contente, ça faisait très longtemps. En quelques chiffres cette année, j'ai lu 105 livres, j'en ai acheté 136. J'ai eu 19 coups de cœur. Ma pile à lire aujourd'hui est de 368 livres, c'est énorme. Voilà. J'ai abandonné 5 livres. Sur la chaîne, il y a eu 53 vidéos postées. Dont 11 book hauls, 32 updates lecture, un tag, une vidéo du livre au film, 2 challenges, le Pumpkin Autumn Challenge et le Devine le livre que j'ai sorti il y a pas longtemps avec Benjamin, mon chéri. Il y a eu une vidéo qui était en lien avec l'écriture, c'est tout. 3 des romans pour, avec une vidéo pour la rentrée, une vidéo pour Halloween, une vidéo pour Noël. J'ai pris énormément de plaisir à les faire d'ailleurs celle-ci, donc je pense que je vous retrouverai avec des petites vidéos du genre de temps en temps. On a également eu 2 unboxings et 2 vidéos que j'ai fait du coup en duo, et ça c'était une première pour moi et c'était vraiment super cool. Sur Instagram, il y a eu 77 posts, j'en suis super fière parce que franchement Instagram, j'ai vraiment tendance à le délaisser énormément. Je trouve que c'est beaucoup de travail pour pas grand chose et là j'ai réussi à tenir un bon rythme et j'en suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Ça a évolué au fur et à mesure du temps qui passait, au fur et à mesure de l'année. Je suis très contente des posts tels que je les fais actuellement en soulignant à chaque fois 3 entre guillemets arguments de vente du bouquin, 3 choses que j'ai aimées dans le livre. Ça me permet de mettre vraiment en avant les livres pour ce que j'ai aimé dedans et pas juste de parler du livre en balançant tous ses défauts aussi. Voilà, pour les défauts et pour le côté un petit peu sans langue de bois, c'est par ici, c'est ici que ça se passe. J'avoue que sur Instagram, j'arrondis un peu plus les angles et je vous invite vraiment à chaque fois à découvrir le livre par ce que moi j'ai aimé dedans. Voilà. En termes de challenge, puisque tous les ans, depuis 3 ans maintenant, en début d'année, je me challenge un petit peu. J'avais prévu de lire 10 vestiges de la palle, donc des livres qui sont dans ma pile à lire depuis un petit moment, j'en ai lu 8. Petite fierté franchement, et j'espère bien en lire encore davantage, mais je vous en parlerai après. J'avais prévu également de lire 5 romans d'urban fantasy, j'en ai lu 4, ce qui est plutôt pas mal, et en plus de ça, j'avoue que j'aurais pu me foutre un petit coup de pied au cul en lire un 5e, mais j'ai privilégié d'autres romans. Je devais finir 10 sagas, c'est chose faite. Alors j'avoue que j'ai un petit peu triché parce qu'il y en a certaines que j'ai commencé là aussi, et accessoirement il y en a aussi certaines. Est-ce que je peux vraiment considérer que c'est des sagas quand c'est des tomes compagnons? Je ne sais pas, mais on va dire que oui, et du coup j'ai fini 10 sagas, j'en suis très contente. Mon objectif était de lire 50 livres, j'ai pulvérisé cet objectif, j'en suis super contente, et espérons que ça se poursuivent sur l'année 2023. Les autres années, je vous faisais un top 5, flop 5. J'ai décidé de ne pas le faire cette année. Je vais
pas non plus vous lister tous les coups de cœur que j'ai pu avoir. Je n'en voyais pas forcément l'intérêt, sachant que j'en ai eu 19. Voilà. Le genre que j'ai le plus lu, c'est la romance, suivi de très très près par les thrillers et les contemporains qui eux sont à égalité, puisque j'ai lu... attendez, parce que j'ai tout noté, hein. J'ai fait des choses bien. J'ai lu 25 romances et à égalité des contemporains et des thrillers, j'en ai lu 23. Sachant que les thrillers, c'est la première année que j'en lis autant. D'habitude, si j'en lis 2 par an, c'est bien. Là, franchement, c'est devenu un de mes genres de prédilection. J'adore ça. Je m'éclate à lire des romans, que ce soit des thrillers policiers ou juste des thrillers. J'adore ça. Je m'éclate vraiment beaucoup. Mais vous l'avez vu, puisque je vous en ai présenté pas mal tout au long de l'année. Que ce soit des thrillers young adultes ou adultes, je me suis... non, franchement, je m'éclate et j'ai découvert des auteurs que j'ai... hâte de découvrir davantage. Des contemporains, donc dedans j'ai classé beaucoup de choses. Il y a des romans plutôt young adultes qui pour moi tiennent du contemporain. Il y a également des romans plutôt adultes qui tiennent également du contemporain, mais voilà, pareil, c'est le genre que j'ai le plus lu, sachant que déjà Virginie Grimaldi est je crois l'autrice la plus lue pour moi cette année, et tous ces romans pour moi sont des contemporains, donc forcément ça aide peut-être un petit peu. Voilà, c'est les 3 genres que j'ai le plus lu et j'en suis très contente. Et surtout j'ai aussi un petit peu innové puisque j'ai lu un témoignage cette année, j'ai lu Une fausse couche comme les autres dont je vous ai parlé... ça devait être au mois d'avril, un truc comme ça, parce qu'il me semble que je l'ai lu au mois d'avril. Et j'ai également lu des BD, puisque j'en ai lu 2 cette année. J'ai lu notamment Bleak de Squeezie, que j'ai beaucoup aimé, qui a été une super découverte. Et le premier tome de la trilogie Dans les yeux de Lia. J'aimerais bien d'ailleurs réussir à dégoter le tome 2, mais en fait je suis nulle pour chercher une BD. Je sais pas en fait comment ça se classe dans les bibliothèques, et plutôt que tout simplement me renseigner, poser la question, bah je farfouille un peu, je trouve pas, ça m'énerve, je lâche l'affaire. Voilà, du grand Anaïs quoi. Voilà, cette année j'ai découvert plusieurs auteurs, je retiendrai notamment Taylor Jenkins Reid et Christina Dalcher qui ont été à chaque fois des coups de cœur. J'ai lu 2 de leurs romans chacune et les 2 ont été à chaque fois un coup de cœur. Je retiens également Karen McManus, Cara Thomas et Holly Jackson pour les thrillers young adultes parce que les 3 sont celles que j'ai le plus aimées, surtout Cara Thomas. Je pense que je vous en ai rebattu les oreilles au tout début de l'année et voilà. Cara Hunter et Lisa Jewell pour les plutôt les thrillers plutôt adultes, en l'occurrence Lisa Jewell, ça faisait un moment que je la voyais passer et franchement super contente d'avoir enfin découvert sa plume parce que les 2 que j'ai lus, génial. Cara Hunter j'ai aussi beaucoup aimé, donc à voir un peu si elle a écrit d'autres choses que ce que j'ai lu pour le moment, mais en tout cas j'ai déjà hâte de lire celui qui est dans ma pile à lire. J'ai également noté comme auteur que je retiens cette année Émilie Bonnet, qui est une autrice française qui a écrit Les Héritiers de Salem, donc j'ai très hâte de lire la suite, je ne sais pas quand est-ce que c'est prévu, faut que je me renseigne. Et également Claire Lombardo, dont j'ai lu un roman, Tout le bonheur du monde, et que j'ai vraiment aimé, c'est un roman qui m'est resté dans la tête. Comme je vous le disais, j'ai abandonné 5 livres cette année. J'ai abandonné le tome 2 de Mary Gentry de Laurel K. Hamilton. J'avais lu la moitié, je n'arrivais pas du tout à rentrer dedans. Je trouvais que la narration était vraiment... c'était lourd, j'ai pas du tout accroché. Du coup, j'ai lâché l'affaire et du coup, j'ai bazardé toute la saga que j'avais parce que je sais que je ne la lirai pas. J'avais déjà eu beaucoup de mal avec le tome 1 que je me suis pourtant relu et j'avais un peu mieux aimé. Je me suis dit, vas-y, c'est l'occasion, relance-toi. Mais non. C'est un abandon pour la saga. J'ai également lu Assoiffé de, je crois que c'est Tracy Wolf, qui a fait un énorme carton sur Booktube et compagnie, enfin surtout BookTok d'ailleurs. J'ai détesté. Voilà, arrivé à la moitié, j'avais l'impression qu'on me baladait d'un bout à l'autre dans un... Enfin c'était horrible, j'ai pas du tout aimé. Pour le coup, vraiment pas mon truc. J'ai abandonné Wish de Audrey Carlan, le premier tome. Alors j'en étais pas tout à fait à la moitié, mais j'aimais pas comment c'était écrit. Du coup, j'ai préféré lâcher l'affaire parce que j'étais pas dedans, je voyais que ça m'emballait pas, donc j'ai préféré laisser tomber, mais l'histoire était intéressante quand même. Et les 2 derniers, Ex et La Servante écarlate. Alors Ex, je suis désolée, je me rappelle pas du nom de l'auteur, mais c'est une histoire de malédiction qui pèse sur une ville. J'ai pas trop accroché avec la narration, du coup j'ai lâché vite l'affaire parce que je considère que j'ai trop de livres à lire pour m'arrêter sur un truc dans lequel j'arrive pas à rentrer. Et puis là vraiment la narration me dérangeait, comme pour La Servante écarlate de Margaret Atwood je crois. Voilà, c'est ces 2 livres où en fait la narration ne me plaisait pas et faisait que j'arrivais pas à rentrer dedans, donc j'ai lâché l'affaire et voilà, j'en suis très contente, je n'en suis pas morte et voilà, tout se passe bien. Ça veut pas pour autant dire que ce sont des mauvais livres, juste que moi ça n'a pas marché avec moi. Voilà, et c'est encore plus vrai d'ailleurs pour les 2 derniers, puisqu'en l'occurrence c'est vraiment juste, je sais pas, je suis pas rentrée dedans quoi, tout bêtement.
Voilà. J'ai terminé cette saga cette année. Donc saga que j'avais commencé et que j'ai terminé. Hein, bah non, du coup, parce que celle-ci, non, c'est pas le cas. Mais, ah non, voilà. J'ai compté vraiment que les sagas. Je n'ai pas compté genre l'As de pique et l'As de cœur qui, pour moi, sont une saga et en même temps, c'est des tomes compagnons. J'ai pas compté les Cindy-Lia et Alfreda Henry. C'est les 3 autres, en fait, que je considère comme des sagas, je crois. Donc, j'ai terminé Nevernight, j'ai terminé Le Prince Cruel, Covenant, American Royals, La Carte des Confins, Merciful Crows et Nos âmes jumelles. C'était vraiment cool de pouvoir clôturer ces sagas, certaines que j'avais commencées il y a vraiment longtemps, donc c'était un peu compliqué de se remettre dedans. Je pense à Merciful Crows parce que comme c'est de la fantasy, forcément se refoutre dans quelque chose d'aussi complexe en ayant un peu... Encore ça reste de la fantasy jeunesse, donc ça va. Mais c'était un petit peu dur, mais c'était cool et j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir la fin de ces sagas. J'ai commencé 15 sagas, j'ai commencé Le Sang et la Cendre puisque c'était ma première lecture de l'année. J'ai commencé Red Rising, Meurtre mode d'emploi, Vampiria, Witch and God, Red Queen, Les Héritiers de Salem, Le Sixième Monde, Three Dark Crowns, Kiman, Dynasty, The Circle, Legend Born, The Prison Healer et Inheritance Games, dont je vais bientôt vous parler parce que j'ai lu le tome 2, c'était ma première lecture de l'année. Je ne comptabilise pas les sagas que j'ai commencé mais que je compte pas continuer. Par exemple, Havenfall, je l'ai commencé, j'ai lu le premier tome, j'ai bien aimé mais sans plus, fin de l'histoire. Le Tribut des Dieux aussi que j'ai lu, mais je ne vous lirai pas la suite, donc je considère que c'est pas des sagas que j'ai commencé pour le coup. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu 19 coups de cœur. Mention spéciale à Virginie Grimaldi, à Christina Dalcher et à Morgane Moncomble, dont chaque lecture que j'ai fait cette année était un coup de cœur. Voilà. Franchement, Christina Dalcher, j'en ai lu 2 et les 2 sont assez magistraux en leur genre. C'est vraiment des romans très très bons. Et Morgane Moncomble, de toute façon, tous les romans que j'ai lus d'elle sont des coups de cœur. Et j'ai lu tous ses romans. Les seuls trucs que je n'ai pas lus, c'est éventuellement... Il y a juste une nouvelle, je crois, que j'ai pas lu, sinon j'ai tout lu d'elle. Et Virginie Grimaldi, c'est pareil, hein, je crois que j'ai un coup de cœur à chaque fois que je lis un Virginie Grimaldi. Donc grosse mention spéciale à ces autrices qui, pour moi, sont celles qui ont sans doute le plus marqué mon année. Globalement, mes challenges ont été plutôt une réussite. Je suis vraiment contente de ceci, mais je vous en ai déjà parlé juste avant, donc je vais pas revenir dessus. Je suis contente d'avoir réussi à me challenger et à m'y tenir. Cette année, j'aimerais bien le faire davantage, notamment avec des piles à lire entre guillemets thématiques, puisque j'aimerais bien notamment lire 20 vestiges de la pile à lire. Alors je sais que j'ai raté cette année, enfin l'année dernière du coup, mais pour 2023 je me dis que 20 c'est pas mal et qu'en plus de ça je vais pouvoir me faire grâce à mon petit dé eu dans le calendrier de l'Avent de Fanny André, je vais pouvoir me faire ce fameux petit jeu de la pile à lire en mode je me sélectionne 12 vestiges de la pile et je tire mon petit dé pour savoir lequel je vais lire, et je pense que j'essaierai de me faire ça toutes les 2-3 lectures, on va dire, un truc comme ça, ou dès que j'estime que, dès que je sais pas trop quoi lire et que je sais pas encore comment je vais goupiller mon truc, mais en tout cas je vous tiendrai informé, c'est certain. J'aimerais bien lire 150 livres cette année, mais j'estimerais qu'à partir de 100 livres j'ai réussi déjà une grosse partie de mon défi. Mais j'avoue que si je pouvais monter à 150, voilà, c'est un objectif comme un autre, mais je pense que j'en suis capable, sachant que j'ai changé de travail au mois d'avril et j'ai déménagé au mois de juillet. Donc le trajet, en gros, ce que j'ai gagné en temps de trajet, c'est depuis juillet. Et c'est ce qui a fait que j'ai lu autant de bouquins cette année. Donc je pense que je devrais pouvoir y arriver sur une année complète de ce trajet à faire. J'aimerais finir également 10 sagas. L'année dernière, c'est ce que je m'étais mis comme objectif et je vais poursuivre dans cet objectif-là parce que y a vraiment des sagas, j'aimerais bien les clôturer enfin une bonne fois pour toutes. Après, il y en a beaucoup aussi que j'ai décidé de sortir de ma pile à lire. Je les ai pas forcément notés, mais voilà, il y en a pas mal où j'ai dit adieu parce que je voyais bien que je n'allais jamais les lire. Voilà, je compte lire 10 romans d'urban fantasy parce que c'est un genre vers lequel je vais moins alors que c'est un de mes genres préférés et j'en ai acquis quelques-uns cette année et j'ai très envie de les lire, donc j'ai assez hâte. Ensuite, je me suis fixée comme objectif de lire également 20 e-books parce que j'ai... alors tout à l'heure je regardais, j'ai 250 e-books sur ma liseuse, enfin un peu plus. Après il y en a une partie que j'ai lue, je pense qu'il y en a un certain nombre. De toute façon... Je crois que je me le suis noté quelque part combien j'ai de e-books dans ma wishlist. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. C'est beaucoup trop et je lis très peu sur e-book. Je pense que cette année, franchement, ça se compte sur les doigts d'une main. J'ai 156 e-books dans ma wishlist.
Voilà. Donc je pense qu'il est grandement temps que j'en lise. Donc cette année je me suis fixé comme objectif d'en lire 20. Donc je pense que j'essaierai d'alterner e-book, livre papier. Livre papier. On va tenter un truc comme ça. On verra si ça fonctionne. Et enfin, petit objectif pour réduire la pile à lire, acheter moins de livres qu'en 2023. Alors comme j'en ai acheté 136, ça va, ça me laisse beaucoup de marge, sachant qu'on est le 5 quand j'en ai déjà acheté, bah du coup 4, parce que j'ai fait des précommandes. Attendez. Ouais, j'en ai précommandé 3 et j'en ai déjà commandé 1 sur Vinted. Voilà. Je vous laisse un petit peu... hein. En plus de ça, je vais recevoir ma box Once Upon a Book bientôt. Ouais, bon, hein, je sens que ce challenge, je peux me le coller où je pense. Et j'aimerais bien également faire un mois en no-buy, c'est-à-dire que je n'achèterai aucun livre. Mais on sait tous qu'il y a très peu de chances que ça arrive. On sait jamais après, voilà, il y a certains mois cette année, enfin l'année 2022, où je n'ai pas acheté de livre. Donc qui sait, peut-être que... Voilà! C'est tout pour ce bilan, j'espère que ça ne vous a pas trop dérangé de me voir jacter encore et encore de mon année livresque. N'hésitez pas vous à me partager vos bilans, combien de livres vous avez lus, quels sont vos objectifs pour 2023. Voilà, je vous souhaite encore une très très bonne année, une très très bonne santé, tout ce qui va avec. Je vous souhaite plein de bonnes choses tout simplement. Puis bah c'est tout parce qu'en fait il n'y a pas grand chose de plus à dire. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu et ne vous aura pas trop abruti parce que je me rends compte que je parle vite. Ça c'est parce que je suis fatiguée et que je veux que la vidéo elle finisse plus vite. Mais c'est pas grave. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!